Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée de ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va se concentrer sur une fonctionnalité qui est pas très utilisée, ou j'ai l'impression en tout cas qui est pas très connue, à savoir la fonction sidechain de l'autofilter, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire prendre vie à nos lignes de basse grâce à ça. C'est une fonctionnalité qui est pas forcément difficile à trouver, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on pense pas vraiment à l'utiliser comme ça naturellement, donc je vous en parle juste après le générique. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sidechain ou comment ça fonctionne, je vous réfère à l'épisode 17 où je vous ai fait une vidéo exprès sur ça pour vous montrer comment est-ce que la compression sidechain fonctionne. Donc ici on va utiliser une fonction de sidechain mais cette fois sur un filtre, donc on va pas avoir une compression à proprement parler, mais en tout cas la mise en place etc. reprend exactement les mêmes principes, mais l'effet va être complètement différent. Avant de passer au tuto, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche, comme ça vous serez sûr que vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou même parler de la chaîne autour de vous, ce sera vraiment une super aide. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, je vous retrouve dans le tuto. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose c'est d'écouter les éléments sonores avec lesquels on va travailler. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Donc quelque chose de très simple, de très basique. Et le but du jeu, donc avec l'autofilter et avec la partie sidechain de l'autofilter, ça va être de donner un peu de relief justement à cette ligne de basse. Donc dans un premier temps, vous allez venir dans votre section Audio Effects dans le navigateur à la gauche de votre écran, et vous allez venir prendre un autofilter et vous allez le glisser sur la ligne de basse. Ensuite, vous allez venir sélectionner le filtre de type coupe bas, et puis vous allez réajuster les fréquences parce que sinon on n'entendra plus le son. Là pour le moment ça change pas grand chose à notre son logiquement, mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place le sidechain et on va venir cliquer sur cette petite flèche qui est juste ici en haut à gauche de l'autofilter, et vous voyez que ça nous libère un cadre sidechain, donc on clique dessus et on va venir mettre en place cette fonctionnalité de sidechain comme pour une compression sidechain normale, à savoir qu'on va déterminer la source du son qui va affecter la basse, donc ici le kick, voilà. Et donc maintenant, pour que l'effet soit fonctionnel, parce que pour le moment, si on le rejoue, regardez, je vais vous le rejouer, ça change pas grand chose. Et donc pour que ce soit fonctionnel, il va falloir déterminer deux paramètres. L'enveloppe, qui est juste ici, et la résonance, qui est en dessous les fréquences. Donc on va commencer par s'intéresser aux paramètres de résonance, tout simplement parce que c'est visuel en fait. Sur l'effet, vous allez voir, je pousse la résonance et il y a une petite bosse qui se crée dans les fréquences. Et l'enveloppe ensuite, donc vous n'allez pas voir ce que ça fait sur l'effet directement, mais ça va gérer l'amplitude de droite à gauche du mouvement que va faire le filtre. Donc plus vous allez pousser l'enveloppe, et plus en fait votre filtre va se déplacer vers la droite, puis revenir vers la gauche, mais il va aller de plus en plus loin vers la droite, plus vous allez pousser l'enveloppe. Donc ce que je vous propose, c'est de vous jouer le son donc sans enveloppe, puis je vais commencer à pousser l'enveloppe et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un kick qui joue en même temps que la basse, et ben notre résonance du coup va rentrer en jeu et vous allez voir le côté sympa, le côté un petit peu intéressant que ça peut apporter à une basse. Donc voilà pour l'effet en lui-même, ça donne un petit effet un peu ce qu'ils appellent en anglais talking bass, donc comme si la basse se mettait à produire des sons de voyelles. Et évidemment, plus la résonance et plus l'enveloppe seront réglées sur des paramètres forts, et plus l'effet sera important. Et le truc qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez paramétré tout ça, votre enveloppe et votre résonance, vous allez pouvoir leur affecter des automations, ce qui fait que vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir programmer en fait une montée en puissance de votre basse, et ça peut générer de la tension, ça peut rendre le morceau plus intéressant. Donc voilà comment est-ce qu'on sert de la fonctionnalité sidechain de l'autofilter. Alors pour résumer, première étape, vous allez insérer un autofilter sur votre ligne de basse. Deuxième étape, vous allez ouvrir la section sidechain de cet effet autofilter.
Troisième étape, vous allez mettre en place le sidechain de manière complètement classique. Quatrième étape, vous allez augmenter le paramètre de résonance. Et cinquième étape, vous allez paramétrer l'enveloppe selon vos préférences. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. Moi j'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlife.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, ou alors vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases d'Ableton. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!